Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Tzigane. Cette émission a pour but de partager ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui parmi notre peuple. Les interviews que vous entendrez sont des témoignages vécus de vies transformées, passant des ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison divine, des liens de ce monde à la liberté. La musique est pour nous un moyen d'expression ancestral et primordial, et c'est par la musique et ses cantiques que nous exprimons notre foi profonde en Jésus-Christ. Ils font partie de notre patrimoine chrétien et ethnique. Et enfin, le message de la parole de Dieu qui sera annoncé par l'un de nos pasteurs, cette parole qui, je l'espère, touchera vos cœurs et vous fera trouver le chemin de la vie éternelle. Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui dans les locaux RCF Haute-Normandie, dans la ville de Rouen. Je suis en compagnie du pasteur Désiré Vermèche, plus connu sous le nom de Nanou. Il est membre du conseil de direction de la mission Tzigane Vie et Lumière et il est aussi président de deux associations, dont AGP et la deuxième ASNIT, qui est une association d'action sociale d'aide aux gens du voyage. Bonjour Nanou. Bonjour. Alors, j'ai une première question à te poser. ASNIT, qu'est-ce que ça veut dire ? Association sociale nationale internationale Tzigane. D'accord. Et qui en sont les fondateurs ? Les fondateurs, ce sont des membres de Vie et Lumière, le pasteur Clément Lecossec, qui à l'époque était le fondateur de l'ASNIT. D'accord. Et en quelle année elle fut créée ? En 1975 a été créée l'ASNIT, membre de la Fédération protestante aussi, de France. D'accord. Alors, en tant qu'action sociale, quelles sont aujourd'hui les démarches effectuées par l'association auprès de l'État ? Eh bien, disons, déjà pour revenir à l'historique un petit peu de cette association, il faut savoir que cette association allie la compétence et la connaissance. Connaissance puisque le conseil de direction est entièrement Tzigane, et puis la compétence puisque tous les acteurs sociaux, ce sont des acteurs qui viennent du monde sédentaire. Il y a aujourd'hui 7 antennes répertoriées dans toute la France, dont une qui se trouve à Pavilly, 8 rue Narcisse-Gilbert et une qui se trouve à Bourg-Cachard. Ce sont des centres de ressources qui permettent justement au monde du voyage, de trouver tous des dossiers, de faire face à tous leurs dossiers sociaux. D'accord. Alors, concernant les aires de grand passage, je lisais dernièrement un article qui disait que seulement 65% des communes françaises étaient en règle. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Oui, disons que là aussi, puisque j'ai une double casquette, je suis aussi président de l'action Grand Passage. Je travaille avec le ministère de l'Intérieur pour cette programmation, puisque cette programmation compte aujourd'hui 135 groupes. Et il y aura cette année encore plus de 1046 villes qui seront visitées par des petits chapiteaux. C'est toute une organisation qui est mise en place. Alors nous envoyons d'abord tous les courriers nécessaires avant la venue en amont. Que ces groupes arrivent dans les villes, aux préfectures, aux communautés de communes, aux maires. Et ensuite, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur pour pallier à tous les problèmes conflictuels qu'on pourrait connaître sur le terrain et éviter justement que ces conflits fassent la une, comme malheureusement quelquefois ça l'a fait national. D'accord. Alors, je peux quand même rappeler aux auditeurs que s'ils aperçoivent dans leur ville un chapiteau avec des caravanes, qu'ils sont les bienvenus à ces soirées d'évangélisation, à ces soirées de prière où les pasteurs prient pour les malades. Oui, il n'y a aucun problème. C'est complètement ouvert, complètement libre. Et puis, tous sont invités. Je vous dis, le gros souci qu'on connaît, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, c'est le fait qu'il n'y a pas de terrain en assez grand nombre. Et puis, il y a le problème aussi, il y a des terrains qui ne correspondent pas véritablement aux besoins du monde du voyage. Je crois qu'il y a une circulaire qui a été faite par le ministère de l'Intérieur qui pose bien les choses et qui permettrait justement, si elle était suivie, de résoudre bien des problèmes. D'accord. Alors, dis-moi, Nanou, pour demain, quelles sont les attentes qu'espère l'ASNIT ? Eh bien, les attentes que nous avons, c'est des attentes tout simples. C'est l'attente de tout citoyen lambda français, tout en ayant une culture qui doit être respectée, un mode de vie qui doit l'être aussi. C'est-à-dire que c'est ce qui se trouve sur les frontons des mairies. Liberté, égalité, fraternité, voilà à quoi on aspire. D'accord. En tout cas, merci pour ces informations. J'aimerais maintenant vous laisser à l'écoute de ce chant interprété par Ramon Chopayen, Errant, vagabond, peuple tzigane. Vagabond, peuple tzigane,
Radio Tzigan. Radio Tzigan sur RCF. Soyez les bienvenus au rendez-vous des Tziganes. Je m'appelle Esaïe Elfried et pour cette deuxième partie d'émission, nous sommes toujours en compagnie du pasteur Vermèche. Alors, en tant que membre du conseil de direction de la mission Vie et Lumière, quelles sont les régions que tu gères ? La région Normandie et Haute-Normandie. D'accord. Et de combien de lieux de culte disposent ces régions ? 17 lieux de culte sont comptés, les annexes, et puis, disons, les caravanes tournantes. D'accord. Alors, les caravanes tournantes, c'est pour la compréhension des auditeurs, c'est des caravanes églises, en quelque sorte ? Tout à fait. D'accord. Qui sillonnent les aires de grand passage. Tout à fait. Qui sillonnent les aires d'accueil aussi, et puis qui permettent une évangélisation qui, en fait, apporte, qui répondent à un besoin spirituel du monde du voyage qui, quelquefois, ne peut pas se déplacer à cause du grand âge de certains, et puis d'évangélisation aussi pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. D'accord. Du coup, en quelque sorte, celui qui ne va pas à l'église, c'est l'église qui va chez lui. Tout à fait. Vous êtes combien de pasteurs dans ces régions ? Il y a environ, pour gérer la région, il y a environ 80 pasteurs. 80 pasteurs. Et donc, ils sont tous bénévoles, c'est ça ? Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques informations concernant l'école biblique qui se trouve à Gien, dans le département du Loiret ? L'école biblique répond à un besoin d'une formation pour justement tous les futurs étudiants qui devront, connaître pour pouvoir mieux l'apporter, la vérité de l'Évangile, et notamment des doctrines qui sont vraiment la colonne vertébrale de l'Évangile pour nous qui sommes chrétiens. Et puis, il y a des enseignants qui leur apprendront justement toutes ces doctrines pour qu'ils puissent ne pas dévier de cette vérité biblique inscrite et puis dans la parole de Dieu et puis apportée avant nous, bien sûr, par les apôtres et puis par le Maître qui est Jésus. Gloire au Seigneur. Donc là, on arrive à la fin de l'école biblique. Là, on va arriver à la fin de l'école biblique. À la fin de cette école biblique, il y aura un grand rassemblement qui va permettre justement de pouvoir réunir toutes les caravanes qui vont partir en tournée cet été. D'accord. Donc, concernant la retraite spirituelle, il y a des programmes de réunion, d'évangélisation et tout ça ? Oui, il y a des programmes. La retraite spirituelle est organisée avec des programmes de jeunesse, des programmes d'évangélisation, des programmes de prière le matin et des programmes de culte le dimanche. D'accord. Et tout le monde est invité ? Tous sont invités et puis là aussi, à travers cette grande rencontre, on invite aussi tous les élus, toutes les collectivités locales à une journée spéciale où un débat est mis en place pour justement la programmation estivale de tous ces groupes qui vont partir dans toute la France cet été. Donc on reçoit tous les médiateurs délégués par les préfectures ou par les communautés de communes, tous les élus aussi, qui veulent y participer à une journée particulière. D'accord. Alors, juste pour terminer, concernant la ville de Rouen, donc il y a eu aussi une assemblée. Oui. Voilà. Elle se trouve, précisément en Rouen, elle se trouve à Saint-Étienne-du-Rouvray, d'accord. 27 avenue Maryse-Bastier. D'accord. Et donc on peut dire que tous les auditeurs, surtout qui se trouvent dans la Haute-Normandie, sont les bienvenus. Bien sûr. Comme dans tous nos lieux de culte, les portes sont ouvertes et puis tous peuvent y participer. Gloire au Seigneur. En tout cas, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Je remercie encore le pasteur Vermèche pour toutes ces bonnes informations concernant l'œuvre de Dieu au milieu du peuple tzigane. Écoutez maintenant ce cantique interprété par le guitariste David Reinhardt. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît.
Radio Tzigan. Sur RCF. Radio Tzigan. Pour vous qui venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur RCF. Vous écoutez Radio Tzigan, une émission qui a pour but de partager les témoignages, la musique, les cantiques et le message de l'Évangile. Oui, le message de la Bible, qu'il fut écrit dans le passé, mais qui peut encore changer le présent et bouleverser l'avenir de celui qui ouvre son cœur à Jésus. Pour cette troisième partie d'émission, le moment est venu d'écouter la méditation biblique par le pasteur Désiré Vermèche sur le thème « La croix ». La croix. J'aimerais justement partager ce message qui est un message essentiel de la parole de Dieu et j'aimerais à travers ça, disons, dans la parole de Dieu, ouvrir moi-même, même si vous ne le voyez pas vous, mais ouvrir la parole de Dieu, parce que quand on ouvre la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle directement, nous le pensons, à tous ceux qui sont à l'écoute de cette parole. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 18, voici ce qu'il est écrit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Je crois qu'à travers ce verset biblique, tout est dit. Il est vrai qu'on peut posséder des dizaines de croix, et beaucoup de gens possèdent des croix de grande valeur, mais la croix a un message qui n'est pas matériel, c'est un message spirituel. Et c'est ce message spirituel que tous devraient entendre. Je pense que la croix, c'était l'annonciation nous en a été faite à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament va voir la réalisation de la croix. D'ailleurs, si l'on se tourne les regards vers la parole de Dieu, on voit que tous se tournent vers la croix. Tous les apôtres, Pierre, Paul, Jacques, Jean, avaient compris pourquoi le Seigneur avait mis l'accent sur la croix. À la croix, c'était véritablement la puissance de Dieu et l'amour de Dieu qui allait être manifesté à travers la vie de celui qui allait se donner pour nous en la personne même du Fils de Dieu. La croix, c'est le plus grand héritage des hommes. Je crois qu'on peut posséder beaucoup de choses sur la terre, mais ces choses sont périssables. La croix demeure impérissable, intemporelle, elle dépasse les modes, les temps. Et puis, la croix, c'est un message puissant, parce que derrière la croix, il y a aussi, ce message de vérité. Cette croix, elle transforme, elle bouleverse, elle change encore aujourd'hui. Bien sûr que la croix est quelque chose de symbolique, mais son message est quelque chose de puissant. Et j'invite tous les auditeurs, justement, à faire cette expérience puissante de la croix. La croix, c'est la libération aussi de toutes nos prisons. Beaucoup ont été prisonniers dans ce monde, justement. À travers la puissance de la croix, beaucoup ont trouvé cette délivrance qu'ils attendaient. Et je bénis Dieu, les témoignages foisonnent aujourd'hui de gens qui, aujourd'hui, à travers justement la puissance de la croix, qui est peut-être une folie pour celui qui n'a pas compris son sens, mais qui est une puissance de Dieu pour nous, parce que derrière la croix, il y a aussi Jésus qui se donne. Et quand Jésus se donne, c'est pour mieux donner aux hommes. Donc il nous a donné à chacun d'entre nous ce que nous attendions et ce que le monde attend avec impatience. C'est non pas simplement cette joie, mais c'est surtout ce bonheur que seul Dieu peut donner. Car si vous voulez véritablement le bonheur, il faut ouvrir votre cœur à celui qui est capable de vous le donner, qui s'appelle Jésus. Et ce merveilleux Jésus aujourd'hui encore, annonce à tous l'ouverture de toutes les prisons. Donc, quel que soit votre problème, votre difficulté, quelle que soit la prison dans laquelle vous êtes, je vous invite justement à venir découvrir cette pleine délivrance, cette pleine liberté. Vous n'aurez pas brisé ces chaînes. Le Seigneur veut le faire, lui, librement. C'est à vous tout simplement, comme la parole de Dieu nous invite à le faire, vous placez devant Dieu là où vous êtes, priez le Seigneur et demandez à Dieu cette délivrance dont vous avez besoin et vous verrez la puissance de Dieu se manifester et s'accomplir pour chaque auditeur si véritablement, avec une démarche sincère, comme je l'ai fait un jour, vous le faites vous-même. Et puis que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. On va prier le Seigneur si vous voulez bien. Seigneur, tu connais toutes choses et tout est entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, tu vois, c'est cet auditoire, je ne le connais pas, mais toi qui es omniscient, omniprésent, omnipotent, tu connais tout, tu sais tout. Seigneur, étends ta main bénie sur celui qui est dans le besoin, celui qui est peut-être dans la détresse, celui qui attend quelque chose de particulier. Étends ta main bénie, qu'à travers ce message de la croix, il puisse découvrir ce que nous avons découvert un jour. Nous qui étions rejetés, Seigneur, nous avons découvert véritablement quelqu'un qui nous a accueillis et quelqu'un aujourd'hui qui sait nous aimer mieux que n'importe qui. Étends ta main bénie, Seigneur Jésus-Christ,
sur chaque auditoire, que cette bénédiction repose, Seigneur Jésus-Christ, en eux, Seigneur Jésus-Christ, pour leur famille, leur foyer, leurs enfants, leur entourage, s'ils en ont besoin. Qu'à toi revienne la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, Radio Tzigane, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie le pasteur Désiré Vermèche pour sa participation. Je sais qu'il est beaucoup pris par ses responsabilités. Il a pu quand même nous consacrer cette demi-heure. Alors merci beaucoup. Merci aussi à tous nos auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à tout moment pour nous faire part de vos requêtes de prière ou autres demandes à émission Radio Tzigane, 27 rue Jules Simon, 37 000 Tours. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une nouvelle équipe et je vous laisse à l'écoute de ce chant que j'interprète « Depuis que Jésus est venu habiter mon cœur ». À bientôt, chers auditeurs. Depuis que Jésus est venu habiter mon cœur, dans ma vie j'ai vu se réaliser le bonheur. Tous mes péchés ont disparu, c'est la paix, la joie chaque jour. Tenu par sa main, je suis en chemin, j'attends son retour. Habiter mon cœur, dans ma vie j'ai vu se réaliser le bonheur. Tous mes péchés ont disparu, c'est la paix, la joie chaque jour. Tenu par sa main, je suis en chemin, j'attends son retour. Péchés ont disparu, c'est la paix, la joie chaque jour. Tenu par sa main, je suis en chemin, j'attends son retour, j'attends son retour. Ce soir il était venu et mon cœur l'a reconnu. L'avenir en beau, l'air vibrant du soir, et c'est sur mon cœur en beau qu'en moi car je sais qu'il reviendra et qu'alors il me prendra avec lui. Jésus dans le soir, il est venu
voix. Ouvre-moi, mon ami, ouvre-moi. Je suis allé ouvrir et je l'ai vu partir. Ce soir, il était venu. Je l'avais bien reconnu. La nuit rembaume, l'air vibrant du soir, et c'est sur mon cœur en baume qu'en moi renaît l'espoir. Car je sais qu'il reviendra et qu'alors